Baignée par plus d'une demi-douzaine de cours d'eau, d'étangs et même un lac municipal, la ville d'Ebolova fait partie des îles camerounaises les plus riches en ressources hydriques. La capitale régionale du Sud semble avoir tout pour ne jamais manquer d'eau. Pourtant, dans de nombreux quartiers, les robinets racontent une toute autre histoire, celle d'une ressource abondante dans la nature, mais souvent absente des ménages. Résultat, les pluies poussent désormais presque aussi vite que les plantes. Season Media vous dit tout. Face au robinet désespérément sec, de plus en plus de familles se tournent vers cette solution devenue indispensable. Dans les quartiers résidentiels comme dans les zones populaires, les pluies se multiplient et alimentent désormais les ménages pour la cuisine, la lessive et parfois même la boisson. Pour les propriétaires, disposer d'un puits est devenu un argument de poids pour séduire les locataires. Les puisatiers, eux, confirment une hausse constante des commandes. La demande a beaucoup augmenté. Avant, on creusait uniquement dans les villages, mais aujourd'hui, en ville. Les propriétaires font appel à nous de plus en plus pour les locataires, car l'accès à un point d'eau est un élément essentiel pour les logements. Mais derrière cette solution de secours se cachent de nombreuses inquiétudes. La plupart de ces puits ne font l'objet d'aucun contrôle de qualité. À proximité de fosses septiques ou de dépôts d'ordures, l'eau peut être contaminée sans que les utilisateurs ne s'en rendent compte. Conséquence, les risques de maladie sont bien réels. Une infirmière à l'hôpital régional nous en dit plus. Le patient court le risque de la salmonellose, autrement dit typhoïde, dysenterie amibienne, diarrhée ou vomissement. Autre danger, la sécurité. Des cas de chute d'enfants et d'animaux dans des puits non protégés ont déjà été signalés. Le commandant de la 102e compagnie d'incendie d'Ebolova nous en dit plus. Oui, nous faisons régulièrement face à ce genre d'intervention, c'est-à-dire les personnes tombées dans un puits ou alors dans des fosses. C'est ça que nous appelons généralement les sauvetages en excavation. Pas longtemps que ça, il y a 2 semaines, nous avons fait une intervention au quartier Ebolova 2. Un enfant de sexe féminin, n'est-ce pas, tombé dans une fosse. Et nous avons fait un dispositif de descente et de remontée. Dieu merci, nous avons sorti l'enfant. Elle a eu la vie sauve grâce à cette intervention rapide des sapeurs-pompiers. Et régulièrement, nous avons ce genre d'intervention. Il ne se passe pas une semaine qu'on ait vraiment des cas de ce genre. Alors que les habitants cherchent simplement à avoir de l'eau au quotidien, la question demeure. Les puits sont-ils une solution durable ou le symptôme d'un problème plus profond? À Ebolova, en attendant une amélioration durable de l'approvisionnement en eau potable, de nombreuses familles n'ont pas d'autre choix que de compter sur ces réserves souterraines. Une réponse à l'urgence, mais à quel prix? Donnez-nous vos avis en commentaire, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour plus de contenu sur Season Media.